Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Nouvelle Femme, un film qui est sorti le 13 mars, un film franco-italien qui raconte l'histoire de la création de la méthode Montessori. Alors, j'ai trouvé que c'était un film qui était agréable à regarder, plutôt un bon film du coup. La réalisation est assez classique, mais la reconstitution historique est soignée et visuellement c'est plutôt joli. On va aller dans les écoles, à la campagne, dans les villes, dans les soirées mondaines, et je trouve que le début du XXe siècle est bien retranscrit. C'est un film qui traite très bien du handicap. On a beaucoup d'empathie pour les personnages et pour les enfants. Alors, au niveau des personnages, donc on a bien sûr Maria Montessori qui est jouée par Jasmine Trinca. Elle est franchement hyper intelligente, elle est belle, elle a du charisme, elle est touchante et du coup c'est un personnage qu'on adore tout de suite. Bon, Leila Bekti, son personnage m'a moins convaincu par son jeu, hein. Je n'ai pas été ébloui par son jeu d'acteur, mais je trouve que le personnage est plutôt bien écrit et qu'il évolue dans le film. Donc c'est une performance correcte. Les enfants, bien sûr, ils sont magistraux. On a pris des enfants handicapés, ce qui rend le film très poignant et crédible. Et il y a pas mal de scènes qui sont assez émouvantes et qui nous tirent quelques larmes. Au niveau du rythme, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs, notamment au début du film. Parce que le film nous présente pas directement le personnage de Maria Montessori. C'est une entrée par contre plutôt intéressante puisqu'on découvre Maria Montessori par le point de vue d'un point de vue externe, donc par le point de vue du personnage de Leila Bekti. Moi j'ai trouvé que donc mis à part ces petites 10 minutes qui sont peut-être un peu longues, cette première heure et quart, je l'ai trouvée vraiment très intéressante parce que elle prend vraiment le temps de montrer le développement des enfants handicapés et donc du coup la méthode utilisée par Maria Montessori et son équipe. Ceci dit, ça n'a rien à voir avec la méthode Montessori comme on peut se l'imaginer dans les écoles actuelles avec les ceintures de couleurs et tout ça, hein. Donc l'histoire, elle se passe entre 1900 et 1907. Donc 1907, c'est la création de la première école Montessori et on voit pas l'application et la création de la méthode d'enseignement pour les enfants non handicapés, hein. Faut savoir que Maria Montessori, elle est morte en 1952, donc beaucoup de temps se sont passés après donc la fin du film. Elle a eu le temps de développer sa méthode et donc du coup c'est pas la méthode comme on peut se l'imaginer comme il y a dans des écoles privées aujourd'hui, hein. Ça a rien à voir. Par contre, donc la dernière demi-heure, c'est plus vraiment sur les enfants, hein, mais sur la place de la femme dans la société au début du XXe. C'est vrai que Maria Montessori, elle a beaucoup agi pour le droit des femmes. Et moi, juste ce qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est que je trouvais que ça sonnait un peu trop 2024. Et je sais pas, j'avais l'impression d'entendre des phrases déjà un petit peu redites dans d'autres films. Donc attention à pas faire d'anachronisme, hein. C'est bien de faire un film féministe, mais il faut que ça reste crédible, hein. Là, il y a peut-être quelques phrases, je me suis dit, oh, ça fait un peu trop actuel comme phrase. Bon, après ça m'a pas sorti du film, hein. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce film. J'ai trouvé que c'était un film touchant, qui méritait vraiment le déplacement. Et moi, je vous conseille vraiment d'y aller, hein. Je vais passer un bon moment et c'est un film qui est assez doux et assez poétique et je passais vraiment un bon moment. Du coup, je vais lui mettre la note de 7 sur 10.